Ce sourire, il veut dire qu'on veut parler d'argent. Parce qu'il n'y a pas que moi. Tout le monde veut gagner plus d'argent. On le sait. La vidéo sur l'argent qu'on a tournée ici est la plus vue. Mais le plus intéressant, c'est surtout au départ de savoir ce que tu as et de combien tu as besoin. Bonjour, 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 bienvenue à l'Isolo Namila. C'est ici, dans cet espace, que nous travaillons pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, tout simplement grâce à des échanges d'expériences, de connaissances, de réflexions, d'erreurs aussi. Parfois, nous échangeons tout afin de nous parfaire. Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo ou ce genre de vidéo pour la toute première fois. Bienvenue à toi qui atterrit sur la chaîne. Clique sur le bouton rouge qui doit se trouver là, je pense. Il dit subscribe ou s'abonner, ça te prend une seconde, c'est gratuit. Et après, si tu veux, tu peux cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, tu sauras toujours lorsque nous mettons en ligne des vidéos. J'ai failli me perdre dans ma propre intro. Juste un petit rappel, quand je fais l'intro, c'est extrêmement important parce qu'il y a des gens que je connais qui ont vu les vidéos et qui me demandent « Ouais, mais comment ça se passe? Tu enseignes et tout, je vois tes vidéos, je comprends pas trop. » En fait, la petite intro, c'est pour ça que ça se fait. Si je parle trop vite dans l'intro et que ça s'entend pas, dites-moi en zone de commentaires. Mais c'est pour vous expliquer que c'est là qu'on parle, on discute. C'est pas moi qui enseigne, c'est pas moi qui dis quelque chose. Voilà pourquoi de temps à autre, on a des invités. Voilà pourquoi on a des lives sur Instagram. Ce serait bien que tu suives chaque mercredi matin et chaque dimanche quand on peut avoir un invité. Donc, tu peux pas regarder la vidéo, me dire que tu as aimé sans avoir commenté. Il faut que tu commentes. Si tu es contre, tu commentes. On a juste besoin de ton avis, de ton apport, de ton témoignage, de tes conseils. Voilà, on va parler maintenant de l'argent. Vous l'avez suivi en intro. C'est extrêmement important de savoir où on est, d'où on vient pour aller loin, je pense. Et je pense que j'ai raison. Beaucoup de gens veulent avoir plus. On est tous passés par là. On veut avoir plus, on veut produire plus, on veut travailler plus. On est prêt à dormir moins, à avoir 2, 3 jobs pour avoir plus. Ça part d'une bonne intention. On veut avoir les moyens de pouvoir aller au bout de nos rêves, de pouvoir nous mettre en sécurité, de pouvoir mettre nos familles en sécurité, de pouvoir assurer un peu notre avenir pour ceux qui sont plus jeunes. Comme ça, quand tu te lances dans le monde du travail, tu n'as pas 0 franc dans ton compte en banque, surtout quand tu n'as pas de parents fortunés. Mais ce qui arrive souvent, c'est qu'on a tous déjà quelque chose financièrement. C'est très rare de rencontrer quelqu'un qui a 0 franc et qui n'a aucune entrée, 0 entrée pendant tout le mois. C'est très rare. Ça veut dire que tu as des entrées, ça veut dire que tu as quelque chose. Je ne parle même pas des gens qui sont salariés, qui sont entrepreneurs, grands, petits ou minuscules entrepreneurs, quel que soit le cas. Vous avez des entrées. Maintenant, est-ce que vous savez combien vous avez comme entrée? Est-ce que vous savez combien vous dépensez? Est-ce que vous savez de combien vous avez besoin, combien vous voulez tout simplement? C'est un peu ridicule de dire je veux plus d'argent, je veux plus d'argent sans savoir combien. Et c'est de ça qu'on va parler. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas extrêmement légitime pour en parler parce que moi aussi, je me cherche. Mais j'ai invité quelqu'un, Bettina Mas. C'est une coach en tout ce qui concerne finance, exploitation de ses propres talents, produire plus d'argent, maximiser son argent et tout ça. Dites-moi déjà en commentaire si vous voulez qu'elle nous fasse des vidéos sur comment maximiser ses revenus, comment produire de l'argent. Mais moi, en tout cas, quand j'ai feuilleté ses cours et tout ça, ce qui m'a le plus intéressé, c'est la gestion de l'argent qu'on a déjà. Je vous l'ai déjà dit, je suis chrétienne. Et souvent, nous, ce qu'on nous dit, ce que la Bible dit, c'est que celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui accordera de grandes choses. Il y a même une parabole sur les talents, je pense que les chrétiens la connaissent, je ne vais pas aller trop en détail, vous pouvez aller sur Wikipédia, christianisme, parabole sur les talents, comme on écrit talent de chanter ou de dessiner ou d'écrire, whatever. Et c'est très important, moi je crois sincèrement en ça. Si tu n'as pas géré 100, tu n'as pas géré 1000, c'est compliqué que tu gères des millions. Donc aujourd'hui, on est avec Bettina Mas. Elle est extrêmement gentille. Elle a accepté de me faire cette vidéo. Elle n'est pas payée pour ça. On ne se connaît pas personnellement. Et j'aime bien cet état d'esprit. Et je prie que cet état d'esprit soit vraiment au cœur de toutes les personnes qui sont d'abord africaines francophones, mais aussi dans le monde entier. Vraiment qu'on s'entraide, qu'on se parle. On est un village, on est une communauté, on est un cercle d'amis. Donc, je vous laisse Bettina Mas pour la première partie de sa vidéo. Je vais revenir. Après, il y aura une deuxième partie et on va revenir encore. Donc, ne quitte pas.
Bonjour, bonjour à toutes. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo. Je m'appelle Betty Namas, j'habite en France depuis une vingtaine d'années. Je suis d'origine congolaise et je suis contente de vous partager aujourd'hui 2 clés qui, je pense, vont vous aider à gérer vos finances, vont vous aider à être clair sur les finances, vont vous aider à accroître votre argent. Alors, c'est parti. Numéro 1 déjà, c'est de prendre le temps de faire un état des lieux des finances. Vous savez, il y a des fois on se dit je ne gagne pas assez, je n'ai pas assez, j'ai des problèmes d'argent. Et souvent c'est juste parce qu'on manque de clarté sur notre propre gestion. Vous savez, au quotidien, j'accompagne des hommes, des femmes, peu importe leur statut en fait. Hein. D'autres sont entrepreneurs, d'autres ont des projets, d'autres ne travaillent pas. Mais je les aide en fait à être au clair sur leurs finances. Pas plus tard qu'avant-hier, je parlais à une femme. Je parlais à une femme qui est au bord du divorce. Et donc du coup là, elle a tout qui lui tombe dessus. Il faut déménager, enfin, faut faire des démarches et tout ça. Et ses finances ont pris un coup. Donc avant que l'on puisse faire la session ensemble, elle n'avait pas une idée claire de ses finances. Elle savait à peu près comment gérer le mois, mais elle n'avait pas de visibilité sur toute l'année, par exemple. Donc, on s'est assis ensemble pendant 1h30, 2h comme ça. Et on a pris le temps de déjà, vous voyez, ce que j'appelle, moi, faire un état des lieux, c'est de tout mettre à plat comme ça. Parce que moi, pour l'aider, j'avais besoin, en fait, de voir un peu l'état de la situation. Donc, je savais qu'il y avait des dettes. Je savais qu'il y avait des charges qui allaient venir. Parce qu'elle déménage, donc il fallait qu'elle paye le loyer de là où elle est maintenant, qu'elle paye la maison. Il fallait également qu'elle paye la maison de là où elle va. Bref, donc je savais ça, mais c'était pas clair pour moi. Et des fois, c'est exactement ce qui nous arrive. C'est que on sait que les finances ne vont pas bien, mais on n'est pas capable de dire exactement qu'est-ce qui se passe. Donc, des questions à se poser. Combien est-ce que je gagne? Chaque mois, quelle est la somme d'argent qui arrive en fait? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je vais au marché? Est-ce que moi j'ai un travail? Combien est-ce que ça me rapporte chaque mois? Ok? De combien j'ai besoin pour vivre chaque mois? Des questions à se poser. Souvent, on vient un peu le jour au jour et tout ça, donc je comprends, hein, selon nos circonstances, mais moi je vous encourage vraiment à savoir ces choses-là. De combien j'ai besoin. Il y a quelques années, quand je quittais mon travail, où je travaillais pendant 8 ans, je m'apprêtais donc à partir. Il fallait que je négocie mon salaire avec mon employeur. Et pour ce faire, j'ai dû faire le point de savoir, ok, quelles sont mes dépenses par mois? J'ai pris vous pouvez prendre un cahier, vous pouvez prendre une feuille, vous pouvez prendre un ordinateur, prendre un tableau Excel, peu importe. Mais faites 2 colonnes comme ça. Colonne à gauche, ce qui rentre sur mon compte, à droite, ce qui arrive chaque mois, ce que j'ai, ce qui rentre et ce qui sort. Il faut avoir une visibilité, en fait, sur ce qu'on dépense au quotidien. Donc là, je vais lister comme ça, là. Voilà, je dois payer la maison, je dois payer le courant, je dois payer l'eau, je dois payer le transport. Je vais évaluer, en fait. Je vais évaluer. Même si vous, dans votre cas, vous prenez un taxi ou vous prenez le bus, essayez quand même d'évaluer à la semaine, au mois, ça me revient à combien. Donc, faites un état des lieux. Faites un point comme ça. Ok, est-ce que j'ai des dettes? Est-ce qu'il y a des personnes à qui je dois? Donc là, je fais la liste également des personnes à qui je dois. Je dois à telle personne, telle somme que je dois la rembourser au plus tard temps. Il faut avoir ça clair comme ça. Ne pas faire un état de lieu, c'est l'un des problèmes que nous avons. Beaucoup d'entre nous l'ont. Pourquoi on ne peut pas faire l'état de lieu? Très souvent, on a peur en fait. On a peur de voir combien on gagne, qu'est-ce qu'on dépense, gna gna. La deuxième des choses, on se dit que, enfin moi c'est mon analyse, des fois on se dit que ça sert à quoi? Franchement, je ne gagne pas grand chose. Pourquoi je ferais un état de lieu? Je vis au jour le jour. Il y a beaucoup de pays comme ça, malheureusement. Je vis au jour le jour. Ça sert à quoi? Du moment que je vis, Dieu fait grâce. Nani, nana.
La troisième chose, c'est qu'on est trop optimiste, justement. Parce que, et ça arrive souvent quand tu fais un job, je ne sais pas comment expliquer, mais où tu n'es pas salarié. Ça veut dire que des fois, tu as un client qui te paye 200, 300, 400 et tout. Surtout quand ça va, quand elle va en poupe, tu sens que ça tombe, ça tombe, ça tombe. Donc, tu es optimiste. Non, ça va toujours aller. Non, ça va. Un état de lieu, c'est vraiment la base. Si on se fait autant de soucis pour l'argent, moi, je crois qu'autant aussi qu'on mette le paquet pour bien gérer nos finances. C'est pas seulement produire, c'est pas seulement économiser, ça va beaucoup plus loin. Moi, j'estime, donc si tu es de même avis que moi, mets-le en commentaire, mets des liasses d'argent en commentaire, dis-nous ce que tu as pensé déjà de la première intervention du coach Bettina Mas. Elle va donner après tous ses handles et tout ça, donc vous allez la suivre sur les réseaux sociaux. Elle a un coffret vidéo qu'elle a sorti qui est payant. Je reprends la maîtrise de mes finances. En tout cas, je vous mets ça ici. Donnez-vous les moyens d'être stratégique avec vos finances et franchement, moi je pense que ça va vous payer. On va continuer avec le coach Bettina qui va passer à son deuxième point. Donc là, je sais combien je gagne. Je sais combien j'ai besoin, par mois. Et donc, et puis, je sais également mes dépenses au quotidien. Donc, ça permet de voir finalement, ah, ok, est-ce que j'ai suffisamment d'argent par rapport à mes charges mensuelles? Si je vois qu'en faisant l'état des lieux de mes finances, que moi j'ai besoin, je ne sais pas moi, de 50 000 francs CFA ou 100 000 francs CFA, ou plus ou moins, ou telle somme en euros ou en dollars, dépendamment du pays où vous êtes. C'est-à-dire que donc là, j'ai telle somme que je gagne, telle dépense que j'ai. Et donc là, du coup, je peux mieux voir qu'est-ce qui me manque en fait. Combien est-ce qui me manque pour joindre les deux bouts. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait le point de voir, de faire ce point-là. Maintenant, deuxième clé, c'est analyser maintenant vos dépenses. Parce que, vous savez, des fois, quand on ne met pas les choses par écrit et qu'on dépense comme ça dans la tête, on a du mal à être clair. Donc là, la dame que j'ai aidée, après les 1h30, 2h, là, elle était beaucoup plus au clair. On a pris en compte toutes ces charges par mois, le loyer, toutes les dettes, on a tout listé. Et là, elle s'est rendue compte que, ah oui, donc au mois de juillet, là, en fait, ça veut dire qu'il me manque 200, elle recommence en euros parce qu'elle habite en France, 200 euros pour que je ne puisse pas être à moins sur mon compte bancaire. Ah d'accord, au mois là, je l'ai aidé à être au clair sur tous les mois de l'année là, de juin, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Vous voyez, c'est pouvoir avoir la visibilité sur tous les mois. Elle m'a dit waouh! Et donc là, on était à peine le 2-3 juillet comme ça. Elle sait déjà que fin août, il va lui manquer 500 euros. Parce qu'elle a telle dette qu'en bourse, telle. Donc ça aide à voir où est-ce que je peux réajuster. Donc maintenant, en parlant donc de réajuster, donc vraiment analyser maintenant vos dépenses. Essayez de voir maintenant les dépenses une par une. Il y a des dépenses auxquelles on ne peut pas faire grand-chose. Enfin, il y a encore. Par exemple, la maison, si elle coûte, si on paye le loyer à tel prix, normalement, ça c'est la somme qui nous est imposée par le propriétaire. Donc là, on ne peut pas faire grand-chose. Ok? À part déménager et prendre beaucoup moins cher et plus petit. Mais les dépenses sur lesquelles on peut quand même agir, comme les courses. Il y a des choses que vous pouvez essayer de payer en gros, comme l'huile, le riz, hein, les denrées, ce qu'on appelle les denrées non périssables. Le riz, ouais, tout ce qui est tomate, la payer ça en gros en fait. Tomates, les boîtes de tomates, le sel, le riz, la semoule, enfin le foufou, je sais pas. Donc, essayez de voir ça. Ok? Essayez de voir également, par exemple, les dépenses comme l'essence. Si jamais vous êtes véhiculé, demandez-vous, voilà, je gagne tant. Chaque mois, je me dis que je dois dépenser telle somme pour l'essence. Donc là, c'est vivre maintenant en fonction de ce que j'ai. Ça change quand même la donne. Hein. Et pareil, pour le téléphone, c'est pareil. Faut voir les forfaits. Quel forfait est plus adapté à moi, me correspond le mieux. Et ainsi de suite. Bon, en tout cas, l'idée est vraiment de vous faire comprendre que
Des fois, on pense qu'on n'a pas assez. On pense qu'on ne gagne pas assez. On pense qu'il nous manque. Et souvent, c'est quand on met tout à plat qu'on écrit les choses. Je vous encourage. Ayez un tableau. Ayez un tableau Excel très simple comme ça où vous listez vos dépenses, vous listez vos charges et vous aurez de la visibilité en fait. Je vous encourage vraiment à vous demander, avant de faire une dépense, est-ce que vraiment c'est important? Est-ce que j'en ai besoin maintenant? Que puis-je faire différemment en fait? Être vraiment obligé d'aller chez la coiffeuse chaque semaine? Oui? Demandez-vous ça. Des fois, on a plein de dépenses comme ça, mais qu'on peut réduire. Voilà. Donc c'est vraiment des conseils que je vais vous donner. Donc, restez connectés, suivez-moi sur Facebook, sur la page Bettina Mas, cabinet de conseil, Instagram Betty-6Mas, sur également LinkedIn. Voilà, donc en tout cas, je vous souhaite vraiment de jouir de vos finances, d'être clair sur vos finances et vraiment de découvrir vos talents et de les monétiser pour augmenter également vos finances. Voilà, c'était Bettina Mas. Je dirige un cabinet de conseil qui vous aide à gérer les finances, qui vous aide à vous connaître et après maintenant à vous lancer dans un projet qui vous correspond, vous. La vidéo sur le gagner de l'argent est là. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas aussi à regarder les autres vidéos de la chaîne. Et si ça vous plaît, et si vous savez que ça va aider quelqu'un, partagez dans vos communautés, dans vos réseaux WhatsApp, Facebook et tout ça. Entre-temps, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram et sur Facebook, c'est le même nom. Je suis extrêmement contente d'avoir été avec vous, d'avoir parlé de finances. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos sur les finances. Dis-moi, hein, quel aspect, là je te dis à toi maintenant, quel aspect particulier tu voudrais qu'on aborde? Parce que ici, c'est vraiment, on veut se parfaire en général. Mais s'il y a des choses qui t'importent, tu peux me dire. Et si les finances, ça ne t'a pas intéressé, tu peux le dire en commentaire et me dire quel sujet t'intéresse le plus. Couple, célibat, développement personnel, vie professionnelle, story time. J'espère que tu vas bien. Si tu es malade, sache qu'on a des pensées positives pour toi et qu'on prie pour toi. En tout cas, moi, je t'aime et sache que tu es un VIP dans cette plateforme et dans ta vie. Il faut juste que tu en prennes conscience. La vie est belle dans tous les cas. Let's enjoy! Profitons de chaque jour de cette merveilleuse vie qui nous a été donnée. Je te souhaite de rester dans la communauté et de te porter bien. Et je te dis bye bye!